Je ne sais même pas comment le dire. Donc déjà, bonjour. Il est 4h du matin. Oh, je fais du bruit, ouais, je sais. Et je n'ai pas choisi de me réveiller à cette heure-ci. Cette préparation commence magnifiquement bien. C'est-à-dire que j'ai un problème d'insomnie qui survient environ 2 fois dans l'année. Hop, nous y sommes à la 2e fois cette année pour bien boucler l'année. Voilà. Maintenant que j'ai râlé, on passe à un autre sujet. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Bonne Grâce Sabrina. Et nous sommes ici, puisque oui, nous sommes plusieurs, vous et moi, même si on n'est que 2, pour le début officiel de ma préparation pour The Roi Challenge Cup qui aura lieu le 11 décembre à Bordeaux. Donc, nous sommes à 12 weeks out. Non, je n'ai pas la pression. Donc aujourd'hui, c'est le premier épisode de ce vlog qui, j'espère, ne sera pas très long. Mais je parle trop, donc je parle beaucoup, donc j'essaye de me canaliser. Donc, je ferai un effort pour vous. Ce premier vlog, plusieurs choses. Vous parler de mon évolution physique et ce qui a changé depuis que je suis avec Raïm Millet, qui est mon coach. Donc, effectivement, là, je vais vous montrer mon point de départ. Mon entraînement focus quadriceps. Vous pouvez le voir, je porte cette tenue Copacabana. J'ai un partenariat donc avec Copacabana. Je suis l'égérie de cette marque de fitness wear brésilien et j'adore. J'ai grandi en portant des vêtements brésiliens. Je connais leur qualité et sincèrement, ce n'est pas parce que je suis l'égérie, mais je recommande 1000 fois les yeux fermés. Alors, qu'est-ce qui a changé depuis que je suis avec Raïm Millet? Essentiellement la technique. Effectivement, je suis obligée de filmer tous mes entraînements, même après 2 ans de suivi, afin qu'ils valident ma technique. Du coup, Hype Trust, travail en surcharge progressive, ce qui fait que j'ai commencé par exemple mes Hype Trust, je crois, à 60 kg. Il faut que je retrouve la première vidéo. Aujourd'hui, ma pointe a été 197,5 en semaine de force. Aujourd'hui, je tourne aux alentours de 185. Bon, il y a un palier que j'arrive pas à remonter. Donc, d'ailleurs, il faut que je lui en parle. Mais bon, voilà, tout ça pour vous dire que le travail lourd se fait en toute sécurité et de manière progressive. Nous voici pour un autre rendez-vous pour que je vous explique comment je reçois ma diète. Alors, de manière très simple, d'ailleurs, je travaille avec cette même trame qu'à un moment donné, mon coach l'avait mise en vente et je la trouve formidable. Je suis une diète semi-flexible, c'est-à-dire que la première page est la liste des compléments alimentaires que je dois prendre. J'espère avoir une nouveauté à vous dire à ce sujet. Pour la diète en elle-même, alimentaire, j'ai une liste d'aliments. C'est une liste qui n'est pas fermée dans ce qui est toujours sain. Par exemple, en France, vous aimez beaucoup manger de la crème de riz. Au Brésil, par exemple, ils aiment la tapioca. Donc, c'est quelque chose que je peux fort heureusement adapter à toutes mes escales parce que imaginez que je sois dans un pays européen. Bon, ma compagnie fait moins de charter vu de la conjoncture, mais c'est vrai que si je vais quelque part où il n'y a que des fruits rouges, ou quand je suis en escale en Guyane, j'adore à l'hôtel pouvoir prendre de la papille. J'ai même droit à de l'eau de coco. Donc, vous voyez, ma diète est super adaptable à mes escales. J'ai également le choix des protéines. Et ça, pour moi, ça change tout parce que selon mes escales, effectivement, je ne m'organise pas pareil. Je ne trouve pas les mêmes choses. Par exemple, en Guyane, j'adore aller à un endroit spécifique qui fait du poulet grillé. J'aurai le temps de vous montrer ce que je ramène dans ma valise. Généralement pour mes escales. Mais par exemple, ces temps-ci, je n'ai plus de glucides le soir. C'est une stratégie. Madame, monsieur, nous interrompons cette édition pour un flash informatif. Les gens, vous avez le droit de manger des glucides le soir. Je veux vous rappeler que vous, qui ne faites pas de compétition, vous avez le droit de manger des glucides le soir. Vous devez manger des glucides. Soyez heureux.
Donc, par exemple, j'associe ce moment qui pour moi est un moment de faim. Le soir, je commence à avoir faim et je permets de coupler mes deux derniers repas, le repas 7 et 6, en faisant qu'un seul. Et je mange du saumon. Donc, je mets à mon avantage le fait qu'à un moment où j'ai faim, je mange quelque chose qui me fait extrêmement plaisir. Et je pense que c'est un choix très intelligent de ma part. Avouez. Donc, je reviens sur le fait que j'ai moins de glucides sur cette diète, que je choisis de les placer à des repas que j'aime. Cette diète, j'ai des glucides le matin au petit déjeuner et en post-workout. Donc, je choisis encore une fois quelque chose que j'aime extrêmement en tant que bonne antio-guyanaise brésilienne, du riz blanc les gars, le riz blanc c'est la vie. Donc, en post-workout, j'ai choisi de manger une source de protéines, du riz. Vive le riz, vive le riz. Donc, pour ce qui est de ma diète, effectivement, j'ai des portions à suivre. Je n'ai pas de menu fixe. Je fais les choses au gré de mes envies. J'aurais voulu vous dire que je suis super organisée, que je fais mes Tupperware, genre 3 jours de repas numéro 2 d'avance. C'est faux, les gars, c'est faux. C'est faux. Je n'ai pas cette force, cette patience. Surtout parce que je passe extrêmement de temps chez moi parce que le bureau c'est ici là. J'ai une programmation de 7 repas pour les jours d'entraînement et pour les jours sans entraînement de 6 repas. En vérité, je n'en fais que 5. Je n'en fais que 5, mais intelligemment. C'est-à-dire que je réunis les portions. Généralement, je réunis la portion du repas 1 et 2. Et la portion du repas 6 et 7. Parce que ça me permet d'avoir plus de quantité. Et ça me permet de gagner en satiété sur des repas où, numéro 1, que j'adore, pour lesquels je prends le temps de m'asseoir et de manger. Et numéro 6 et 7, des repas où j'ai faim. Ma liste d'aliments n'est pas fermée, c'est-à-dire que j'adore la farine de blé. J'adore le Cerelac. Oui, je sais, c'est un bail pour bébé. Vous savez pas c'est quoi le Cerelac? C'est ça là. C'est ça. Et ben je kiffe. Mon Dieu. Donc c'était mon post-workout à un moment. Oui, un Cerelac avec de la banane coupée en morceaux et de la cannelle. Les gars. Bonheur. L'entraînement, je le reçois comme ça. Donc le tableau est mon cycle de phase d'entraînement, résistance, de force, de puissance. Et pas sur ce mois-ci, mais j'ai des cycles régénératifs de deload. Par exemple, cette semaine, je suis à ma semaine de 4 séries de 8 à 12 répétitions. J'ai toutes les informations sur mes données métaboliques et les estimations de mes dépenses énergétiques en METS, M-E-T-S, si vous voulez jeter un œil sur Google. Et ensuite, j'ai la programmation de mes entraînements, la programmation de mon cardio et la programmation de mes étirements, de travailler sur mes déséquilibres et sur certains muscles qui sont plus courts que d'autres. Donc voilà pour ce qui est de l'organisation de mes entraînements. Alors évidemment qu'un entraînement donné comme ça à la semaine, je n'ai pas des entraînements linéaires dans le sens où je ne peux pas avoir des entraînements du lundi au dimanche en suivant l'organisation qu'il me donne. Mais la méthode est de toujours reprendre où je me suis arrêtée et en escale quand il y a une salle de sport. On a un entraînement de jambes spécial, par exemple pour la salle à Cayenne, où je ne peux utiliser que la barre et faire du leg extension ou de la leg extension. C'est quoi? Qu'est-ce qui est quoi? Bref, tout ça pour vous dire que je ne peux pas, porque yo trabajo. Je travaille, des fois, je pars en vol, etc., etc. On ne peut pas s'entraîner, on doit s'organiser autrement. Ma vie, quoi. Donc, voilà ma réalité. Aujourd'hui, l'organisation de mon entraînement s'effectue de la manière suivante. Jour A, focus quadriceps. Jour B, haut du corps,
Alors, c'est un haut du corps très court. Mon entraînement dure 45 minutes. Et le jour C est un jour focus ischio. Dans la logique de la programmation, mon entraînement est jour 1, entraînement quadriceps, jour 2, haut du corps condensé, jour 3, ischio, jour 4, repos, jour 5. Le jour 5, c'est comme au lycée, c'est semaine A, semaine B. Vous savez, quand vous devez alterner entre soit la semaine A, le cours de philo, soit la semaine B, le cours de physique-chimie, quoi qu'il en soit, des trucs qu'on n'aime pas, eh ben voilà, je dois refaire soit la séance A, soit la séance C. Et sincèrement, je préfère 1000 fois refaire la séance C. Voilà pour l'entraînement. Je vais vous montrer cet entraînement que je déteste donc totalement. Et je vais profiter en voix off pour vous expliquer ce qu'est la surcharge progressive, qui est la méthode de travail avec laquelle mon coach nous guide pour avoir de meilleurs résultats au niveau de l'hypertrophie musculaire et évoluer en charge. La surcharge progressive est une augmentation continue de ses performances pendant l'entraînement. C'est le fait d'augmenter constamment ses charges d'un entraînement à un autre. Pourquoi ? Parce qu'au fil des entraînements, le muscle s'adapte. Donc, il faut continuer à l'aider à se développer. L'augmentation de charge peut se faire même avec un poids de 0,5 kg ajouté à la barre ou un petit haltère posé sur les plaques de la machine guidée, vous savez. En effet, augmenter ses charges de 5 en 5 kg peut être parfois inatteignable. Même si c'est de peu, à chaque fois, l'essentiel est de toujours progresser. Entre les séries, je note toujours toutes mes charges afin d'avoir une vision globale de ma progression. L'exercice du soulevé de bassin, j'utilise des élastiques et des poids sous mes pieds afin de gagner en amplitude. C'est indécent les gars, c'est indécent. Ça fait 1h42 que je m'entraîne. J'ai faim et il me reste encore un exercice. Petite heure à la poulie, plus élastique aux pieds et de faire la marche du crabe. Sincèrement, j'ai marre. J'ai décidé d'arrêter ce vlog-là après l'entraînement A parce que j'ai fait un sondage sur Instagram. Du coup, les personnes préfèrent un vlog un peu plus court. Donc, on va arrêter le chronomètre là pour le moment. Néanmoins, dans le prochain épisode, je vais vous montrer qu'est-ce qu'un examen InBody, comment je le fais, comment il se déroule, quelles sont les précautions à avoir pour le faire, que les résultats soient parlants. Et je vais vous montrer aussi comment je m'organise quand je pars en escale. Vous le constatez, je suis dans une chambre d'hôtel, donc je suis à Cayenne. Voilà pour aujourd'hui. Merci de me suivre dans mes aventures. Ne me suivez pas encore sur Instagram. Voilà mon profil, j'ai fait dans l'originalité, Sabrina BGE. N'hésitez pas à partager, commenter et liker. Bisous.